Le Congo est le deuxième pays le plus riche au monde, et je te jure ce n'est pas une blague, mais malheureusement vu que les Congolais ne bénéficient pas de leurs propres ressources, du coup c'est le deuxième pays le plus pauvre du monde. Aujourd'hui ce qui se passe au Congo c'est complètement la folie, c'est scandaleux mais t'es pas prêt. Je dis aujourd'hui mais ça fait quand même un bon moment que ça dure. Tout ça a commencé avec l'ancien roi de Belgique aka Léopold II et la conférence de Berlin. Et le concept de cette conférence est tellement dingue que j'ai été vérifié pratiquement 100 fois pour être sûr que c'est pas un fait ou une légende. C'était une conférence où il y avait une énorme carte de l'Afrique, plein de pays occidentaux, tu sais, des mecs avec des grandes moustaches, et chacun choisissait une partie de l'Afrique. Chacun prenait ce qu'il voulait de ce continent dans le plus grand des calmes airs. Et évidemment, sans demander quoi que ce soit aux Africains. Et à ce moment-là, t'as Léopold II qui dit, bon, personne veut le Congo, c'est bon, je le prends. Je sais pas si tu te rends compte, hein, mais à lui tout seul, il a décidé de prendre tout le Congo. Et là, t'es en train de te dire, ah, je comprends. Et donc, le Congo appartenait à la Belgique à ce moment-là. Non! Il était roi des Belges, mais ça n'appartenait pas à la Belgique. Ça appartenait à Léopold lui-même. D'un côté, il avait son boulot de fonctionnaire de roi, et de l'autre, il avait sa petite épicerie de 2 millions de kilomètres carrés. Et c'est exactement à partir de ce moment-là que tout est parti en vrille au Congo. Il a commencé par mettre des entreprises pour prélever le caoutchouc, mais quand il avait besoin de terres qui malheureusement appartenaient à d'autres êtres humains, les négociations, elles étaient super simples. Je te donne 3 vélos, une casserole, et tu me donnes ta terre. Et évidemment, si la personne d'en face refusait, c'était encore plus simple. Tu me donnes ta terre ou je te prends la vie. Et avec ses explorations, ses exportations, cette envie de richesse, il a à lui seul décimé pratiquement 15 millions de personnes. Ce qui représentait à l'époque quand même la moitié de la population congolaise. Là c'est chaud là. Là, c'est chaud, quoi. Et le pire, c'est qu'il a jamais mis les pieds au Congo. Il faisait tout ça à distance. Évidemment, un jour, t'as les Congolais qui en avaient un peu marre de cette situation et qui ont exigé leur indépendance. Et là, t'as les Occidentaux qui ont dit, ok, ça va, vous pouvez. Du coup, il y a les Congolais qui élisent leur premier ministre, c'est Monsieur Lumumba, et leur premier président, c'est Monsieur Kasavubu. Et là, tu dis, ils ont un premier ministre, ils ont un président, ils l'ont élu, c'est bon, ils sont indépendants. Mais c'est mal connaître l'Occident. Le Congo avait évidemment son armée à constituer de Congolais, sauf tous les hauts gradés, caporal, chef, capitaine, ce que tu veux, ils étaient tous belges. Donc pour un Congolais, tu lui dis qu'il est indépendant, mais que son chef s'appelle quand même Eric Van Den Put, mais où est le respect? Du coup, après seulement 3 jours d'indépendance, l'armée se rebelle. Quelques semaines plus tard, la province du Katanga se dit indépendante. Et pour ceux qui savent pas, Katanga, c'est juste la province la plus riche de Congo. C'est là où il y a du cuivre, de l'uranium, des diamants, enfin bref, la folie. Et c'est là aussi où il y a plein de pays occidentaux qui prélèvent tout ça. À ce moment-là, Lumumba demande l'aide de la Belgique qui lui disent non. Mais en même temps, les rebelles qui voulaient que Katanga soit indépendante, eux, ils étaient soutenus par la Belgique. Et on se demande bien pourquoi, mais évidemment ceci ça ne nous regarde pas. Donc en gros, leur indépendance, elle a duré max 48 heures. Lumumba, qui n'était pas trop d'accord sur ce qui se passe au Congo, a demandé à la Belgique et à d'autres pays d'arrêter de voler leurs richesses. Et devinez quoi? Il a été tué. Mais ça, on commence à avoir l'habitude. Et l'officier qui a fait ça, il a gardé les dents de Lumumba dans son jardin, histoire de garder des preuves pour dire c'est moi qui l'ai fait. Ensuite, il y a eu Mobutu, et ensuite, il y a Kabila Père, qui, entre parenthèses, lui aussi s'est fait tuer dans des circonstances. Voilà, on n'a rien vu, on ne voit rien, on sait pas. Et là, il se passe un truc de dingue. T'as le politique belge Louis Michel qui travaille pour l'Europe, qui vient au Congo et qui dit, vu que Kabila Père est mort, on va donner le pouvoir logiquement à son fils, alors qu'il y avait un vice-président. Et ça a été justifié en disant que, vu qu'il y a des conflits, voilà, on va mettre son fils en attendant d'avoir des élections. Ça a duré 5 ans. Ça fait quand même beaucoup la période de transition. Et aujourd'hui, ça fait 16 ans qu'il est président. Et là, il est en train de vouloir changer la constitution, histoire de rester encore 2-3 siècles. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a quelques années, il y avait un zoo de Congolais à Bruxelles. Et quand je te dis zoo de Congolais, je te parle pas d'animaux venant du Congo, mais bien d'un zoo humain de Congolais, où des familles belges venaient toucher les petits cheveux crépus des petites filles congolaises. Ah, comme c'est mignon! Aujourd'hui, un élément qui fout bien la merde au Congo, c'est le coltan. C'est juste un élément indispensable dans nos smartphones. Ça empêche à notre smartphone de trop chauffer et ça lui empêche d'effacer toutes nos données lorsqu'il s'éteint. Tu comprends maintenant à quel point ce truc est super important. Et pourquoi c'est aussi grave? Eh bien tout simplement parce que ce sont des femmes enceintes, des enfants, des hommes qui sont payés 2 € par jour pour extraire ce précieux minerai. Et il y a des millions de personnes qui meurent à cause de ça. Et tous les fabricants de smartphones, d'ordinateurs, de tablettes utilisent le coltan congolais. Et ce coltan qui pourrait faire vivre tout le Congo est sorti illégalement vers le Rwanda qui le réenterre pour qu'ils puissent dire on est les premiers producteurs de coltan au monde. Quoi?
Tu commences à sentir comment elle pue cette histoire? On se demande bien à qui ça doit profiter tout ça. Aujourd'hui, ce magnifique pays qu'est la République démocratique du Congo est gouverné par des États, par des entreprises qui pensent que ce pays est un portefeuille. Et actuellement, il y a un génocide qui a déjà fait plus de 6 millions de morts, perpétué par des rebelles financés par des multinationales pour pouvoir piller le sol congolais. On est tous liés indirectement au Congo par nos smartphones. C'est vrai que cette vidéo ne va rien changer. Et là, il y a plein de personnes qui vont dire, mais pourquoi est-ce que tu l'as fait alors? Bah parce que seulement le fait de savoir ce qui se passe là-bas, c'est déjà un pas qu'on fait. Et un petit pas en avant dans ce monde, aussi petit soit-il, c'est quand même le signe qu'on avance. Donc les amis, je vous invite à partager un maximum cette vidéo. Il faut que les gens soient au courant de ce qui se passe là-bas. Que les gens sachent ce qui se passe au Congo aujourd'hui, et d'ailleurs depuis des décennies, et sous l'indifférence générale. Merci à tous, et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Ciao. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Voilà. Donc nous avons suivi. Le Congo, c'est le cinéma de la table ronde de la conférence de Berlin. La conférence de Berlin 1884-85 a donné l'autorité à l'homme envahisseur. L'homme envahisseur s'est dit que la RDC, c'est sa terre. Il peut massacrer, il peut faire ce qu'il veut. Et ils ont tué éperdument là-bas, massacré grandiosement ce peuple qui leur doit rien. Oui, mais est-ce que nous devons nous taire? Est-ce que nous devons continuer à regarder le cinéma des atrocités qui se déroulent au Congo? Est-ce que nous allons continuer à fermer la bouche? Non. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est toujours éveiller les consciences, car le réveil patriotique est très nécessaire pour que le peuple se réveille. S'il n'y a pas de réveil patriotique, le peuple ne se réveillera jamais et le peuple sera massacré. Nous avons tous le devoir de faire sortir le peuple congolais en RDC de la situation chaotique, déplorable qu'ils subissent depuis. Ce peuple sont pris en tenaille par un système machiavélique de la communauté internationale. Cette communauté internationale, quand vous arrivez dans leur pays, ils vous disent liberté, égalité, fraternité. Et c'est quel pays? La France. Pays de droits de l'homme. Mais la France accepte, et la France est au cinéma des crimes d'atrocité au Congo RDC. La France était au cinéma des crimes d'atrocité au Congo Brazzaville, au Poul, chez moi. La France, elle est responsable des milliers de crimes qui se déroulent au Gabon. La France, elle est complice du problème anglophone et francophone au Cameroun. Au Cameroun, il y a des massacres, il y a des viols. La France ferme les yeux, ferme la bouche. Pillage des minéraux. Oui, n'oublions pas qu'il y a Total qui se trouve un peu partout en Afrique, là où il y a le pétrole. N'oublions pas que Areva, grand voleur de l'uranium, se trouve en Afrique. Et Areva a immensement empoisonné des peuples gabonais avec de l'eau, du poison, là où ils ont jeté les déchets
de l'uranium. Au lieu que Areva fasse un travail convenable afin que les eaux ne soient pas polluées au Gabon. Mais la majorité des eaux au Gabon sont polluées. Polluées à partir de l'uranium que Areva a laissé des déchets. Areva tue immensement des Gabonais. Et Areva, ils sont à la défense des grands immeubles. Areva ne paye pas d'impôts, ne paye pas de taxes et se fait des grands chiffres d'affaires colossales, des centaines de milliards. Oui. Excusez-moi un instant. Vous avez Total. Total se fait immensement des profits de pétrole. Au Congo-Brazzaville, chez moi, à Pointe-Noire, Total s'est fait immensement beaucoup d'argent. Et Total ne construit pas de route au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire, rien. Il n'y a pas des universités de ce nom à Pointe-Noire. Il n'y a pas des collèges, il n'y a pas des écoles primaires. Et les enfants, ils sont assis en plein sol. Un pays comme le Congo-Brazzaville, immensement riche. Les populations souffrent. Et les populations sont abandonnées à eux-mêmes. Comme les prisonniers au Gabon sont abandonnés à eux-mêmes. Oui, le gouvernement au Gabon ne nourrit pas les prisonniers. Quand ça les prend, ils envoient de la nourriture, mais c'est aux prisonniers de cuisiner. Ils jettent à terre des poulets, ils jettent à terre de la viande. Et l'eau, ils refusent de donner l'eau potable aux prisonniers. Les prisonniers souffrent. Et là, c'est où? Au Gabon. Au Gabon, autour du Gabon, il y a des tas des ordures. Ali Bongo veut exterminer les Congolais, les Gabonais. Et au Congo, au RDC, Hippolyte Kalambe, Rwandais Tutsi, spécialiste des viols, spécialiste des crimes, tue immensement chaque jour. Avec son frère, qui lui donne l'appui de force, Paul Kagame. Paul Kagame a pas mal des armes, données par la France, l'Angleterre, les États-Unis et pas mal de pays. Parce que pour eux, Paul Kagame, c'est un noir idiot, idiot des idiots. Un mouton qui ne réfléchit pas. Parce que le mouton, tu mets de l'herbe ici, il va aller grotter. Tu mets l'herbe là, il va aller grotter. Tu mets l'herbe là-bas, il va aller grotter. Voilà. Donc il faut comprendre que l'heure ne doit plus être grave pour le peuple congolais, mais pour tous ceux qui tuent, pour tous ceux qui violent, pour tous ceux qui utilisent les enfants en RDC comme cible à utiliser pour les pillages des minéraux. Il est temps que le peuple Congo des Congos se réveille. Il est temps que ce peuple sorte de l'imbécilité. Car un peuple qui accepte toujours d'être esclave, un peuple qui accepte toujours d'être pris dans les tenaces des griffes de cette communauté internationale escroc, en tout cas ce peuple vont souffrir, vont connaître ce qu'on appelle une galère terrible. Donc, peuple Congo, levez-vous. Levez-vous et sortez de l'imbécilité. Il est temps. Nous allons passer sur autre chose. Oui, très important. Très, très, très important. Parce que le peuple Congo, il souffre immensement. Ce peuple massacré, ce peuple violenté, ce peuple, on fait tout ce que est incroyable. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe en RDC? La femme, elle est prise comme arme de guerre. Viol, fémicide, tuerie terrible. Cette femme subit.
est-ce que nous allons nous taire? Ou est-ce que nous allons informer le monde de ce qui se passe en RDC? Car ce qui se passe en RDC n'est pas une guerre, mais un filtrage de la communauté internationale. Les mêmes qui tuent en RDC, c'est la communauté internationale. Les mêmes qui donnent des armes, c'est la communauté internationale. Les mêmes qui pillent les minéraux, c'est la communauté internationale. Avec tous les autres pays. Oui, ils sont nombreux. Hein. Sur les pillages des minéraux en RDC, vous avez tout le monde. Hein. Vous avez tout le monde. Tous, ils sont là-bas pour voler. Et ils aiment cela. Ils aiment cela. Est-ce que on va continuer à dormir? Non. Est-ce qu'on va continuer à faire comme si on ne voyait rien? Non. Mais le peuple congolais, ce peuple congolais doit sortir des crimes machiavéliques. Ce peuple congolais doit dire stop au jeu de la communauté internationale. Car cette communauté internationale tue. Cette communauté internationale fait immensement mal. Oui, elle tue immensement le peuple Congo. Ce peuple qui leur doit rien. Elle exécute. Oui, elle fait immensement mal. Mais est-ce que le peuple Congo doit continuer à faire comme s'il ne voyait rien? Non. Le peuple Congo, il est temps que ce peuple puisse comprendre que leur ennemi, c'est la communauté internationale. Leur ennemi qui a occupé leur pays, c'est la communauté internationale. Il est temps. Mais ce n'est pas pour rien qu'ils avaient tué Laurent Désiré Kabila, le vrai Congo des Congos, le vrai Bantou des Bantous, le vrai président des Congolais, assassiné par cette même communauté internationale. Peuple Congo Lamuka, réveillez-vous, ouvrez votre esprit endormi par les églises de la peste. Car les églises de réveil est égale franc-maçonnerie. Car les églises de réveil est égale Illuminati. Oui, en RDC. Peuple Congo, Lamuka. Oui, réveillez-vous. Réveillez-vous. Car si vous ne vous réveillez pas, vous allez disparaître. Si vous ne vous réveillez pas, ils vont finir avec vous. Oui. Écoutez-moi bien. Le tien africain vous parle. Soki bofongoli miso te, bako bomabino. Soki bofongoli miso te, boko disparaît. Peuple Congo, peuple Congo. Les églises sont le plan machiavélique en RDC. Les églisettes est égale la loge satanique de France. C'est des francs-maçons. Car ces faux pasteurs ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent le mal. Peuple Congo, Lamuka. Peuple Congo. Soit destin à yo. Il faut bozwa ba destin na bino na maboko. Botelema. Soki botelemi te. Bako boma bino nyonso. Peuple Congo. Les cris des ancêtres vous parlent. Peuple Congo. Lamuka. Lamuka, peuple Congo. Car on vous a fait endormir depuis le temps des temps. On vous a fait endormir depuis qu'on l'a chassé le maréchal Mobutu de la RDC. On vous a fait endormir
depuis qu'ils ont tué Laurent Désiré Kabila, le vrai Congolais. Ah, be careful. One black thing down there. You need to open the please. It's open. No, open properly for him to go outside, please. Thank you. Peuple Congo. Wake up. Wake up. Too much is too much. Wake up. Peuple Congo. Sikoyo. Boma ba kolabo. Boma ba faux pasteur. Boma ba occupant nyoso na moka na bino. Peuple bantou. Boyoka cri de colère. Oui. Oui, peuple Congo. Babomi yo, babomi et bazo boma. Boko continue kolala. Est-ce que boza babato ya zoba? Est-ce que boza babato sans valeur? Est-ce que boza babato bako katana ba machette? Boloba lelo. Likambo ya machette et sili. Sikoyo to telemi. Et bon bunda peuple congolais. Il faut bon bunda. Ceux qui bon bundité, beaucoup disparaître. Bako sila na bino nyoso. Boyo kangai. Bako sila na bino nyoso. Parce que babato bazo boma bino. Ni babato wana. Basalaki occupation na France. Babomaki ba français. Et baviolaki ba française. Mais ba peuple français, bavanda kite, hein, na bakiti, hein, et bakezo kendete na babar. Mais sikoyo, il faut bo beta, babato nyoso bokomona bakoko kende na babar na RDC. Bo beta bango. Babato bokomona bazo kende na ba églizette. Bo beta bango. Parce que sikoyo, eza alerte générale. Peuple congolais, il faut la moka. Peuple Congo. Le feu. Le feu. Le feu doit être donné dans toute la capitale de la RDC. Pour bima na situation ya mabe. Situation ya occupation. Il faut bobima na situation wana. Eza kakate ba Rwandais tutsi. Occidentaux 666. Ni bango bazui mboka na bino occupation. Ni bango bazo simba mboka na bino. Basala biloko nyoso balingi. Bakota, babima, bakota, babima. Ezaba occidentaux 666. Les mêmes bozoloba, communauté internationale, yaka ko ete biso, ni bango bazo boma bino. Et na ba église, ba faux pasteur, bazo sala pona Hippolyte Kalambi, bazo sala pona ba occupant occidentaux 666. Ba yebani bien, peuple Congo. Fongola miso na yo. Oza peuple ya zobate. La moka na pongi. Esprit na yo il faut fongola. Fongola esprit na yo. Oza peuple bantou. Tika kolala. Tika kolala. Yo kangai. Tika kolala. Lamboka. Peuple Congo. Babomi yo trop. Bakati yo trop net soso. Sikoyo. Oloba. Ba occidentaux. Bobomi biso ebele. Sikoyo. Tozozwa contrôle ya mboka ya biso.
boloba ndenge wana bolala te boma babato bazoboma yo babato baviolaki babana babato baviolaki babasi sikoyo peuple congolais il faut osimba destin na yo obeta babato ndenge wana parce que baza ba vrai criminel sikoyo tokotala bafemme de viol na kati ya RDC oui babasi na babana. Nous nous trouvons ici dans une zone de conflit armé et bien sûr on voit les effets du conflit armé. Il y a d'abord, bien sûr, les effets directs du conflit armé, les blessures. On voit les témoins des enfants qui ont perdu leurs parents. On voit les blessures et les blessés ici à l'hôpital où nous sommes. C'est ça. Ouais. Une mine. Oui. Non, une bombe. Une bombe. Oui. Il y a bien sûr les besoins d'assistance parce que de plus en plus les populations. C'est quoi ça? Perdu leurs parents. On voit les blessures et les blessés ici à l'hôpital où nous sommes. C'est ça. Ouais. Une mine. Oui. Non, une bombe. Une bombe. Oui. Il y a bien sûr les besoins d'assistance parce que de plus en plus les populations. Oh là 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 là. Il faut arrêter de faire ça. Pourquoi Apple fait ça? Hein? À distance, il contrôle cette tablette. Ah là 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 là. Les besoins d'assistance parce que de plus en plus les populations. Vraiment, moi, ça m'énerve, hein? Donc, la moka peuple congolais. Il faut la moka. Babomi trop, babomi trop. Lelo, il faut le bas, c'est fini. Il faut le bas, c'est fini. Babomi bino trop. Trop, 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 trop. Lelo, il faut le bas, c'est fini. Coûte que coûte, tobima na situation wana. Situation ya ba occupant na RDC. Il faut peuple congolais obima na situation oui. Il faut. Na zolo banayo, ya solo hein. Olingi vina yo yela bien, bima na ba situation ya occupant. Bima na situation wana. Olingi olia malamu bima na situation ya ba occupant. Il faut bima peuple congolais. Ce qui obimite bako boma bino nyoso. Il faut botter les mains. Révolution populaire. Eza obligation ya babato ya mboka. Révolution populaire coûte que coûte. Soulèvement populaire coûte que coûte. Oui.
bazo boma bino, bazo violer bino, bazo kata bino. Est-ce que beaucoup continuer kotala? Est-ce que beaucoup continuer kosimba ba Bible? Beaucoup kende ko na ba église ya ba faux pasteur, ba bato bazo kosa bino et ba bato bazo kende ko lia na Hippolyte Kanambe, ba bato bazo kende ko mona Hippolyte Kanambe, hein? Et bazo boma bino? Non. Po yala sikoyo ba peuple ignoranté. Fongola miso, peuple congolais. Fongola miso, pona soulèvement populaire. Peuple congolais. Libération coûte que coûte. Mboka na yo, eza mboka na yo. Peuple congolais. Boma ba occupant nyonso. Bazwaki mboka na yo na otage. Ba occupant wana eza kaka ba occidentaux. Peuple congolais, la mouka esprit na yo et lalaki depuis kala. Peuple congolais, la mouka esprit ba lalas ba lalaki bino na ba églisette, na ba faux pasteur, hein? Ya ba réveil, ba faux pasteur wana baza kaka, ba serviteur, ya loge satanique, ya poto, ya France. Peuple congolais, bima na situation mabe. Peuple congolais, bima na ba situation ya ba viol. Peuple congolais, bima na ba situation ba kata yo net ba soso. Peuple congolais, joie destin na yo. Peuple congolais, boma ba kolabo nyonso. Boma ba occupant na mboka na yo. Yo kanga peuple congolais. Yo kangai. Yo kangai, yo kangai, yo kangai, yo kangai, yo kangai, to yoka, oyo. Très important. Bima la situation, ya occupant. Na mboka na yo, na mboka na yo, mabele, Congo eza mabele ya yo. Mambele koko batikaki yo. Congo eza mboka bakoko batikaki yo. Peuple congolais, la moka. Peuple congolais, la moka. La moka bima na ba situation. Madame, Messieurs, bienvenue à ce plateau spécial. La République démocratique du Congo face aux enjeux géostratégiques dans la région des Grands Lacs. L'existence du Congo se discute-t-elle loin de Kinshasa? Il y a seulement quelques jours, lors des bilatérales entre le président français, le Rwandais et l'Angolais, Emmanuel Macron a laissé entendre qu'il soutiendrait un plan qui existerait, sans plus de détails, sur la République démocratique du Congo. On en parle justement, c'est l'un des sujets qui sera évoqué sur ce plateau spécial. Autour de moi, Maître Guillaume Manjolo, il est porte-parole de la BCE, Alliance des bâtisseurs pour un Congo émergent. Maître Guillaume, bienvenue. Merci, madame. Nous avons aussi sur ce plateau un chercheur politologue, Freddy Moulumba, bienvenue. Merci, madame. Et pour terminer, Jean-Marie Kassamba, éditorialiste. Merci d'être là tous les trois pour échanger sur l'actualité en rapport avec la République démocratique du Congo. Pour commencer, Jean-Marie Kassamba, qu'est-ce qui se passe? Comment comprendre parler du Congo en l'absence de représentants de la RDC? Merci beaucoup. Il faut d'abord situer la situation de notre pays depuis 2011 aujourd'hui. Il faut se rappeler que lorsque Joseph Kabila postule pour un second mandat en 2011, il y avait déjà une certaine hostilité à ce qu'il ne puisse pas être élu président. C'est pour cela qu'il y a eu beaucoup de mouvements anti-élection de 2011, poussant même d'ailleurs l'organisateur des élections en 2011 de ne pas le faire. À l'époque, c'était Ngoï Mulunda. Mais il y a eu de l'obstination de la RDC à faire ces élections. Et il y a eu élection. Et vous avez vu que juste après, on a contesté. Mossengo a commencé en premier, mais les autres puissances également, quand Tshisekedi s'autoproclame président, tout ceci était dans le sens de discréditer un second mandat. Durant tous ces mandats, il y a eu toute une dynamique de vouloir affaiblir la RDC pour pouvoir peser sur le scrutin à venir. Aujourd'hui, la RDC est en processus électoral.
L'objectif des grandes puissances, et je vais vous le situer à peu près, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, mais surtout la Belgique, c'est qu'il faut tout faire pour faire changer ou changer carrément le leadership actuel en RDC, en commençant par son président, la majorité actuelle au pouvoir. Et donc tous les moyens sont bons pour pouvoir le faire. Ils ont tenté d'abord avec ce qu'on appelait à l'époque le mouvement citoyen, c'est ce qu'on appelait les révolutions qui venaient du printemps arabe en descendant vers le Burkina Faso, etc. Ça n'a pas fonctionné. Ils ont essayé avec le G7, le schisme, vous vous rappelez, ceux qui étaient dans la majorité présidentielle, Katumbi et tous les restes, ils sont partis pour pouvoir affaiblir encore le leadership pour que Joseph Kabila soit en position de faiblesse. Ça n'a pas fonctionné. Et la dernière tentative, c'est Jeval, avec cette fois-là, Tshisekedi, encore lui, il est encore en vie, rassemblant tous les opposants pour pouvoir peser pour une éventuelle révolution à Kinshasa. Ça n'a pas du tout fonctionné. Des stratégies de déstabilisation selon vous? Absolument. Maintenant, la dernière carte, l'avant-dernière d'ailleurs, c'est le CLC, avec toujours Mosengo, mais Mosengo avait vendu la carte que moi je contrôle les catholiques, donc il y a beaucoup de paroisses partout, si jamais on met tout ceci en branle, ça va fonctionner. Ça n'a pas fonctionné, mais non. La dernière prestation Atlantique Council aux États-Unis, donc par Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, a donné un argument de plus à ces grandes puissances de ne plus faire confiance ni à cette opposition qui était, ma foi, globalement faible, mais de choisir une nouvelle carte. C'est là où intervient maintenant la Belgique. La Belgique, qui est en quelque sorte la spécialiste de la RDC et qui vend toutes les cartes et les solutions sur la RDC, est partie voir les Américains, bien entendu, la CPI, pour sortir Jean-Pierre Bemba. Et lui va peser, parce qu'il sait qu'il est un peu, il a une bagou, etc., dans la stratégie actuelle. Et donc, parallèlement, et là intervient votre question, à toutes ces stratégies, on veut faire jouer la sous-région. Parce que, auparavant, les cartes qui consistaient aux grandes puissances de venir directement agir comme ils ont fait en Libye par l'OTAN ou par les Nations Unies, bon, d'une manière un peu indirecte en Irak et puis partout, ça ne fonctionne plus. Ils ne veulent pas faire tuer leurs propres compatriotes. Ils vont faire jouer la sous-région. D'où l'intervention de Kagame, président de l'Union africaine certes, mais qui a l'emprise sur la RDC. L'intervention de Lorenzo qui vient d'arriver, qui n'a pas l'expérience de la gouvernance un peu dans la sous-région, mais il est au niveau de la SADC, dans ce qu'on appelle Conseil de paix. Maître Angelo vous donnera le titre exact, mais aussi Sassou Nguesso qui est à la fois, qui préside un peu la CERGL au niveau actuel, en tout cas de la sous-région, pour pouvoir peser quoi? Sur la politique intérieure. Parce que tous les acteurs congolais ont toujours des pendants à l'extérieur. Au Rwanda, accessoirement Brazzaville, comme par exemple Mosengo et beaucoup de politiciens ici. Et donc, cette carte consistait à faire quoi? Faire pression sur le président Kabila par rapport au processus électoral pour qu'il n'y ait pas élection en réalité. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si la classe politique de l'opposition aujourd'hui va aux élections, elle va perdre, elle n'est pas très bien organisée, elle n'a pas les moyens de faire la campagne électorale, etc. Donc ça ne va pas fonctionner. La majorité risque, si Joseph Kabila est président, enfin candidat, il va gagner. Si un candidat de la majorité se présente, il va gagner. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà commencé la campagne avant, ils ont l'assise, ils ont la territoriale. Tout ceci fait que cette pression de la sous-région va pouvoir peser sur la RDC. Et l'élément qui puisse expliquer tout cela, c'est la lettre, la fameuse lettre de Cohen, qui a annoncé déjà, Herman Cohen, l'ancien secrétaire d'État américain, qui a annoncé déjà la libération de Mbemba, pour préparer l'opinion, mais aussi qui dit, si Joseph Kabila est candidat à l'élection présidentielle, les pays voisins vont attaquer. Ça veut dire quoi? C'est pour faire pression sur, d'abord, les Congolais, le président Kabila, et même la majorité, de ne pas vouloir espérer un second mandat, enfin un troisième mandat, parce qu'ils veulent changer le leadership. Ce qui est en filigrane ici, et je vais terminer par là, c'est les codes miniers. Les grandes puissances, par exemple, la Suisse, Glencore, Canada, beaucoup de miniers sont de ces pays-là. Ils ne veulent pas donc ils participent à la stratégie? Absolument, ils ne veulent pas appliquer les nouveaux codes miniers. D'ailleurs, le règlement minier qui vient d'être adopté n'a pas du tout dérogé au code minier. Ça les énerve encore davantage, c'est pour ça qu'ils menacent d'aller en justice. Maintenant, il faut tout faire pour perturber les processus électorales. Et si tout ceci fonctionne d'une manière plus ou moins cohérente,
vous verrez qu'on va parler de négociations pour trouver une façon de proroger la fameuse date du 23 décembre, etc. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Ben voilà, là ce sont les arguments de l'éditorialiste Jean-Marie Kassamba. Je me tourne vers vous, Guillaume Mondiolo. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la DCE. Est-ce que vous faites les mêmes analyses que Jean-Marie Kassamba au sujet de la géostratégie dans la sous-région pour faire disparaître le Congo, s'il faut le dire? Oui, tout à fait. Il y a une partie de ce que Jean-Marie a dit qui me paraît tout à fait utile, nécessaire et qui participe à la substance réelle de ce qui se passe actuellement dans le monde. Mais simplement, il faut rappeler quelques règles. Nous venons d'où, nous allons vers dans quelle direction. Le monde est organisé sur base des règles. Ici, me semble-t-il, le sujet tel qu'il est évoqué fait allusion à l'ingérence. Et depuis la nuit des temps, depuis 525, il y a eu un monsieur qui s'appelle Hugo Grotius qui avait établi deux formes en fait d'ingérence. L'ingérence humanitaire pour aller dans un pays voisin qui avait une épidémie, ou éventuellement l'ingérence militaire et politique pour défenestrer un responsable politique parce qu'on voulait prendre ses terres. Et les Européens, la France en particulier, a fait ça avec l'Empire ottoman. Il fallait attaquer les sultans. Ils ont utilisé l'aspect humanitaire, soi-disant, pour protéger les chrétiens, mais c'était plutôt pour faire sortir ces sultans-là. Maintenant, l'affaire de la RDC. Je pense que sur les aspects plutôt d'ordre historique, je laisserai au chercheur Freddy de pouvoir détailler. Mais simplement, quelques dates, et la date principale. 1885, c'est l'acte qui forme notre État, où on s'est trouvé, les Luba, les Congo et les autres, tout ça est mis ensemble. Mais dans quel cadre exactement? Sans les Congos, sans la RDC, sans la participation des Congolais. Donc et ça remonte à des années, le fait de discuter du Congo sans la présence des Congolais. Et en même temps, l'histoire nous rappelle qu'au niveau notamment du Royaume Congo, il y avait déjà des mouvements vers l'étranger et tout ça, c'est-à-dire qu'il y avait des ambassadeurs qui partaient jusqu'au Vatican, avant 1885. Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas les intéresser à participer à cette discussion? Ça n'a pas été fait. Ce qui fait qu'ils dessinent une carte, ils disent cette carte est trop grande, on va faire la globalisation, les marchés internationaux. Personne ne peut être chef ici. Ni nous-mêmes, individuellement, ni les occupants. Ça nous appartient. On va dépasser ça. On va manger ici. C'est juste la terre promise. Alors, ils installent l'État indépendant du Congo. Pour la première fois sur la planète, lorsque vous partagez les territoires, vous décidez qu'il y a un territoire qui n'appartiendra à personne, qui appartiendra à tout le monde. Voilà le contexte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les Congolais d'époque subissent un génocide majeur, on leur coupe les mains et tout ça, par rapport au caoutchouc. Première centralité. Et puis, par la suite est venue l'histoire de l'uranium, la colonisation et tout le reste. Aujourd'hui, madame, nous nous trouvons dans une difficulté particulière qui nous rappelle instamment à la conscience nationale et à la mise en perspective de notre identité nationale. Pourquoi? Nous sommes ce qu'on appelle en philosophie aujourd'hui la centralité. La RDC est le centre du monde. Mais malheureusement, les enfants congolais, les descendants des mains coupées, parmi eux, il y a les inconscients. On a dit que vous étiez des sous-humains, on pouvait vous couper la main pour prendre vos terres et les conserver. Aujourd'hui, on fait croire qu'effectivement, on vous donne le pouvoir parce que, comme Jean-Marie l'a dit tout à l'heure, il s'agit simplement du cobalt et du coltan. La transition énergétique commande que, dorénavant, la RDC va remplacer tous les pays producteurs du pétrole sur la planète. C'est un multimilliard de dollars chaque année. Parce que nous détenons plus de 80% de la production mondiale. Partant de là, on va déverser énormément d'argent ici qui va profiter au peuple congolais. Bon, dans cette subtilité particulière, le peuple congolais, à travers non seulement son Assemblée nationale et son chef de l'État, ont convenu de modifier tant soit peu simplement les codes miniers. Voyez-vous, avant les codes miniers, il n'y avait pas tous ces mouvements macabres. Donc c'est ce qui fait accélérer... C'est ce qui fait accélérer les découpages assez rapides, parce que cette conscience-là, et en plus quand on regarde que certains fils de la République, arrivés aux responsabilités dans les cadres d'opposition, par les truchements de cette activité-là, de deux accords, s'ouvrent à cette conscience nationale et disent qu'effectivement, dans les cas du Front commun, ils peuvent participer à protéger cet espace au même titre qu'en 1960, Abaco, MLC, Conacat se sont mis ensemble pour dire nous ne pouvons pas négocier avec vous les Belges sans la présence de Lumumba. Voyez-vous cette conscience nationale est aujourd'hui dans certaines têtes, mais
En même temps, d'autres qui sont encore restés dans la soumission ne peuvent pas le comprendre. Pour clôturer en ce qui me concerne, j'ai rappelé cette règle extraordinaire qui est le fondement de l'ingérence à la fois politique, donc pour aller défenestrer les autres et voler chez eux, et humanitaire, avec l'exercice pour la première fois à Biafra. Mais simplement au niveau de la région, nous avons mis en place des mécanismes. Dans les cadres de la SADC, il y a 2 organes. Il y a la Troïka qui organise la gestion politique au quotidien, et il y a la petite Troïka, composée de 3 chefs d'État, qui organise les matières diplomatiques, défense et sécurité, notamment le processus électoral. À ce titre particulier, il s'est tenu une réunion en avril, et Jean-Marie Kassamba y a participé, à Luanda, piloté par l'Angola. Quel était un des points à l'ordre du jour? La RDC. On a invité, parce que Joseph Kabila n'est pas membre de la Troïka, de la double Troïka. Donc il avait été invité pour qu'on puisse l'entendre sur la situation de son pays et ce que proposait la région. La région, dans son communiqué final, a proposé une feuille de route. A dit ce qu'il fallait faire. Il me semble que 2 mois plus tard, il n'y a rien en termes d'obligation de la RDC lié à cette convention-là, à cette feuille de route, qui a été dénaturée par nous. Rien. Alors, on ne comprend pas très bien. L'Angola qui est un pays frère. Donc c'est un volte-face dans la région? C'est-à-dire qu'il est emporté dans un mouvement de ce qu'on appelle les tout unisono. C'est-à-dire qu'ensemble, nous devons absolument découper la RDC. L'Angola ne restez pas, vous allez rater. Puisque la fête sera grande, tout le monde va pouvoir trouver sa part. Si vous ne venez pas, vous allez rater. Mais c'est méconnaître la situation actuelle. Parce que les pays qui étaient plus ou moins 180e en termes de puissance militaire est aujourd'hui 10e d'Afrique. C'est la RDC. Les pays qui n'avaient pas une certaine conscience collective nationale, là aujourd'hui, à travers toutes les messes qui se sont passées, et la sortie de Jean-Pierre Bemba et toutes les messes qui se sont passées, notamment ceux qu'on a vu partir à Kigali faire de Salam Alek, alors que leurs populations de l'Est ont été massacrées massivement par ce même pays. Voilà, toute cette conscience. Il y a d'un côté la conscience, de l'autre côté l'absence de conscience. Et ceux qui n'ont pas la conscience ont démérité et même ont été rejetés par leur chef au profit des nouveaux venus. Merci Guillaume Mandiolo pour ce rappel historique. Freddy Mulumba, chercheur, politologue, est-ce qu'on peut aller jusqu'à s'imaginer qu'il y a une nouvelle agression qui se prépare contre la RDC? Le Congo était à Luanda au titre d'invité et n'a pas vu venir cette nouvelle stratégie. Freddy. Oui, madame, je pense qu'il faut d'abord faire une analyse historique et puis une analyse géopolitique. D'abord, sur le plan de l'histoire, il faut rappeler ici ce qui se passe ici actuellement. C'est la lutte pour la deuxième indépendance. La première indépendance a été raflée par ton père des indépendances, Lumumba, Kasavubu et les autres. Mais c'était l'indépendance politique. On a donné seulement la gestion aux Congolais, une gestion administrative. L'économie n'était pas contrôlée par les Congolais. Donc les multinationales qui étaient en 1885 à Berlin, ce qui était derrière toutes ces manœuvres, continuent jusqu'à aujourd'hui. Rien n'a changé. Peut-être avec les codes miniers, les choses peuvent changer. Donc dans l'imaginaire de nos amis, surtout européens, ceux qui étaient 14 puissances qui étaient à Berlin, ils estiment que le Congo, c'est leur plate-bande. Et ceux qui doivent gérer le Congo doivent être des gérants. Les premiers gérants, c'était Léopold II. Il avait une mission de garantir à tous ce qu'on appelle la liberté de commerce. Tout le monde devrait faire des affaires ici. Mais il a péché du fait que, d'abord, il a mis de monopole. Ce monopole a eu comme conséquence les génocides de Congolais. On parle entre 10 et 40 millions. On a ravi le Congo de main de Léopold II pour remettre à la Belgique. Ce n'est pas parce qu'il avait tué le Congolais. C'est parce qu'il n'a pas respecté les principes qui étaient décidés à Berlin, selon lesquels il faut les marchés libres. C'est comme ça qu'on avait le nom de l'État indépendant du Congo, State Free State en anglais. On prend le Congo, on remet à la Belgique. On devient en 1908 le Congo belge. On a annexé. Et même d'annexion. Jusqu'en 60, la Belgique a géré bien les intérêts de tout le monde. En 60, on est indépendant, rupture avec l'arrivée de Lumumba. On prend les choses. Maintenant, ils se rendent compte qu'ils ne contrôlent pas Lumumba. Que faire? On l'a assassiné.
coupé en morceaux. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de cimetière, on ne sait pas où se trouve sa tombe. Alors, de ces faits lointains à aujourd'hui. Je réponds, vous allez comprendre pourquoi c'est ce que je veux dire. Donc, Lumumba assassiné, Mobutu avec le groupe d'Mbisa prennent les choses jusqu'en 1997, la date où la FDL est arrivée. Deuxième rupture, Mzee Kabila apparaît. Il dit on ne peut pas accepter que le Congo soit encore sous le contrôle international. Mzee est assassiné. Joseph Kabila arrive. On pensait qu'avec son jeune âge, on pouvait le manipuler. Et il se trouve que le Congo échappe au multinational. D'où les problèmes. Donc l'enjeu ici, on ne cherche pas la démocratie. On cherche un gérant qui doit sauvegarder les intérêts des capitalistes occidentaux. Voilà pourquoi la Belgique intervient. Vous allez vous rendre compte, depuis 60 jusqu'à ce jour, la Belgique est toujours présente dans des crises congolaises. Et la Belgique joue contre le Congo. Il faut que les gens comprennent que la Belgique ne joue pas contre le président Kabila. Parce qu'il l'a fait avec Mobutu. Rappelez-vous la situation de ce qu'on appelle les contentieux belgo-congolais, belgo-zaïrois. Ça a terminé où? On a dit qu'il y avait le massacre de Lubumbashi, on a tué des gens. Jusqu'aujourd'hui, on ne nous a même pas présenté les corps des gens qui étaient tués. Mais vous avez des faits pour étayer la thèse que... Tous les historiens, il y a beaucoup d'ouvrages qui sont publiés sur ça. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas prouvé les massacres des étudiants. Modeste Mutinga était à Lubumbashi quand il y a eu ces massacres, ces soi-disant massacres, il n'a trouvé qu'un seul mort, les étudiants. Donc, c'est pour voir qu'à tout moment, la Belgique, veut toujours jouer la carte des commissionnaires, se positionne toujours contre l'État congolais. Il faut que les Congolais comprennent ça. Ce n'est pas contre les individus. Certainement que la Belgique trouve aussi des alliés de ce côté pour continuer à bien jouer ce rôle. Oui, mais c'est normal. Tu sais, avec la colonisation pendant 80 ans, on a formaté les études congolaises qui sont devenus aliénés, qui estiment qu'ils doivent travailler pour leurs propres intérêts, les intérêts étrangers. D'où, quand il y a un problème, tout le monde est en Belgique. Et surtout, quand il y a des conflits, aller en Belgique, on va nous réconcilier. Ce sont ces élites aliénées aujourd'hui qui sont pour la plupart dans l'opposition, qui pensent toujours que le pouvoir, pour avoir le pouvoir de Kinshasa, il faut que les étrangers interviennent. D'où les discours de démocratie. Jamais on parle du peuple. Si on parlait du peuple, on devrait faire par tous les moyens pour qu'on arrive à régler nos problèmes entre nous. Donc, la Belgique joue toujours ces sales jeux. Mais aujourd'hui, avec les mutations géopolitiques, la Belgique n'a plus de rôle. Parce qu'auparavant, les Américains pouvaient faire appel à eux. La Chine ne connaît pas, la Russie ne connaît pas. Il y a trois puissances qui vont peut-être gérer le monde de demain. Vous avez la Russie, vous avez l'Amérique et la Chine. L'Europe, il n'y a que l'Allemagne qui peut encore tenir. Les autres, là, c'est du passé. Le monde a basculé. Alors qu'à Kinshasa, beaucoup de gens pensent encore avec des grilles de lecture de la guerre froide. C'est terminé. Nous entrons dans un monde multipolaire. Et les peuples qui ne seront pas capables de se battre vont payer. Donc une agression n'est plus envisageable tout droit visant le Congo tel que les données se présentent maintenant. L'agression sera là, madame. J'ai toujours expliqué ici que dans l'histoire du capitalisme occidental, quand il y a une crise économique, pour s'en sortir, il faut faire des guerres. La crise de 1929-1930, crise économique, a donné naissance à la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, 40-45. Et la crise de 2008, qui va encore s'accentuer cette année, ça va déboucher sur la guerre. Moi, je pense que les Congolais doivent comprendre qu'on ne pleure plus, qu'on se prépare à nous battre. C'est une guerre diplomatique militaire. Écoutez, on a quand même connu la guerre ici de l'AFDEL. Est-ce qu'on se pose la question pourquoi? Vous pensez qu'ils ont abandonné? Parce que l'objectif poursuivi, c'est arriver à faire disparaître ce pays. Rappelez-vous, on parle de Cohen. Est-ce que vous trouvez normal? Monsieur Cohen, qui est très bien connu, c'est en 2008, quand M. Obama entre à la Maison Blanche, Cohen amène un plan. J'étais encore au potentiel. On a titré les plans Cohen. Il dit à Obama, il faut laisser les Rwandais jouir de l'Est, qu'on paye des impôts seulement au Congo. Et Sarkozy a dit la même chose. Et vous voyez maintenant, Cohen, Sarkozy, aujourd'hui vous avez Macron. Donc il faut que les Congolais ouvrent les yeux et les oreilles. Ce qui se joue ici, c'est la survie de notre pays. Il ne faut pas que nos enfants, nos petits-enfants deviennent les esclaves des autres. Ça doit s'arrêter. Mais tout dépend maintenant de la prise de conscience des élites congolaises. Il faut se dépasser. Écartons les sentiments. Parce que nous tous, on va passer. Qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants et à nos petits-enfants? C'est ça la question de fond.
Malgré ce discours, les gens font du discours à la télévision, devenir ministre pour manger, chercher des présidents. Ici, il n'y a pas de Congo. Vous êtes président où? Vous êtes ministre où? Il y a plus grand que ça pour vous. Freddy, vous avez évoqué dans votre intervention la présence des Russes. On a vu la semaine passée, si je ne me trompe, la présence à Kinshasa d'un envoyé spécial de Vladimir Poutine qui vient dans les entrefaits pendant que il y a toutes ces déclarations sur Kinshasa, dans la région des Grands Lacs. Jean-Marie, c'est un signal. Oui, c'est un signal très fort. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre aujourd'hui le rôle de la Russie dans la géopolitique mondiale. Quand éclate la guerre en Irak, la Russie était très affaiblie parce qu'on sortait de la fin de l'Union soviétique, il n'y avait pas suffisamment d'organisation interne, l'armée russe était affaiblie, un peu vieillotte, etc. Et après Boris Eltsine, l'arrivée de Poutine a consolidé la Russie sur le plan d'abord militaire et sur le plan économique. La Russie pèse aujourd'hui sur le plan de la géopolitique mondiale. Toutes les tentatives d'affaiblissement de la Russie, par exemple, au niveau de l'Europe, on a vu la situation en Ukraine, par exemple, ça n'a pas fonctionné. La Russie est intervenue en Syrie à la dernière minute. Vous avez vu que ça n'a pas connu de développement qu'on escomptait. Et la Russie n'a pas voulu et ne veut plus ce qui s'est passé en Libye. Parce qu'on a trompé à l'époque qu'on allait protéger les gens de Benghazi parce qu'ils étaient massacrés par Kadhafi, etc. Et bien on arrivait à déstructurer la Libye, à casser la Libye. Aujourd'hui, tous les migrants qui vont en Europe, en passant par l'Italie ou même l'Espagne, etc., c'est les conséquences de ce qui s'est passé en Libye. Toute la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest, malgré G5 Sahel, tout ce que vous voyez au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, un peu partout, c'est conséquence de ce qui s'est passé en Libye. Et donc, la Russie a décidé désormais de jouer le rôle des soupapes, d'empêcher qu'on vienne se gérer dans les affaires des États, donner des dictats. Alors, pour illustrer un peu ceci, c'est ce qui se passe en ce moment en République centrafricaine. La France était venue, on a chassé Bozizé, avec la complicité notamment du président tchadien, hein, parce qu'on a fait entrer le Séléka, etc. Mais la France est partie, laissant encore le chaos derrière. Il y a eu même des viols là-bas, etc. La France est partie. Aujourd'hui, la Russie a pris pied en République centrafricaine. La protection, par exemple, de l'actuel président de République centrafricaine, c'est faite par les Russes. En ce moment, d'ailleurs, l'équipement militaire, la formation de l'armée centrafricaine, c'est la Russie. La Chine, Freddy Moulouma l'a dit tout à l'heure, joue aussi un rôle très important dans cette géopolitique mondiale. La Chine n'a pas accepté, par exemple, que le Soudan, on a partitionné le Soudan, on dit voilà les Sud-Soudan parce qu'au Darfour, on massacrait des gens, etc. Il y a beaucoup de publicité là-dessus, mais en réalité, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait couper le Soudan du Sud avec beaucoup de pétrole et laissant le Soudan du Nord avec les Arabes, etc. Aujourd'hui, c'est la guerre, il n'y a plus cette protection des minorités, les chrétiens qu'on parlait au Sud-Soudan, il n'y en a plus. Et donc la Russie ne veut plus, la Chine non plus ne veut plus de ça. C'est pour ça que la Chine vient d'offrir à la puissance africaine beaucoup d'équipements militaires, d'assistance, etc. Dans notre pays, qu'est-ce qui s'est joué? Lorsque Lavrov, l'actuel ministre des Affaires étrangères russe, était en route pour l'Afrique du Sud, il a demandé à faire l'escale à Kigali, chez Kagame, en tant que président de l'Union africaine, pas parce que la Russie a envie de faire des choses avec Kagame, non, c'est pour avertir que Kagame ne peut plus jouer le rôle qu'il a joué dans les années 90, avec par exemple la guerre de l'AFDEL. Rappelez-vous que Kagame Museveni était choisi pour pouvoir dépiécer, exploiter la RDC avec ce nouveau leadership incarné par Clinton, etc. Ça a créé que beaucoup de misère, plus de 9 millions de Congolais sont morts, etc. Aujourd'hui, la RDC ne peut plus vivre la même situation. Et donc, l'avertissement donc à Kagame. Maintenant, Poutine a envoyé son collaborateur le plus direct, Bougadov, ici, la semaine dernière, pour rassurer les Congolais que la situation qui a prévalu autrefois, avec des injonctions, avec des interventionnismes, c'est terminé. On a même ressurgi l'accord que Mouzé, à l'époque, avait signé, mais il n'était pas encore parrainé par le Parlement national en matière de sécurité stratégique, etc. Le Parlement vient de voter cet accord pour permettre quoi? Une certaine formalisation de cette coopération. Et donc, même si, comme l'a dit Freddy Moulouma tout à l'heure, il y a toujours
cette agression potentielle, cette guerre potentielle, parce que là où il y a des matières premières, la guerre est toujours présente, il faut que les Congolais se réveillent, notamment les intellectuels, notamment la classe politique. Tout ce que nous sommes en train de dire, c'est du réel. Parce que le cobalt aujourd'hui se vend à plus de 100 millions de dollars. 100 000 dollars, pardon, la tonne. 100 000 dollars la tonne, le cobalt. Le véhicule de demain, c'est même pas de la semaine prochaine, c'est de demain.